Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur les challenges over the wire niveau 2 à 3. Donc une fois qu'on est connecté, il faut voir où se trouve le problème. Donc le problème, comme d'habitude, se trouve dans Behemoth. Si on fait les Behemoth, on regarde les fichiers. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer au level 3. Donc c'est le Behemoth 2. Donc regardons s'il est SituID et on a bien les droits pour l'utilisateur 3. Donc là, quand on regarde, on voit bien qu'il est SituID et qu'on a bien les droits pour l'utilisateur 3. On va voir le comportement du programme. Donc on fait soit on l'exécute une fois et là on a un touch touch permission donnée, il essaye d'écrire sur quelque chose qu'un numéro. Alors on peut faire un ltrace pour voir plus d'informations sur les appels système qui fait. B2. Donc là on a fait le ltrace. Alors on voit des choses intéressantes, hein. On voit qu'en fait tu récupères le PID du programme. Donc ça correspond bien au numéro où il essaye de modifier le fichier. Il récupère le EID donc, de l'utilisateur 3 et il le met en set EID. Et là, il essaye de, avec système, d'exécuter quelque chose qui s'appelle touche et le numéro du PID. Donc là, on peut peut-être voir vulnérabilité. Alors, il y a autre chose intéressante, c'est qu'après là, il se met un sleep, donc une attente de 2000 secondes. On fait CTRL-C. Alors, quel est là le principe pour résoudre le problème? Donc là, on sait que touch, en fait, c'est un programme. On peut utiliser une vulnérabilité qui est assez connue. En fait, c'est le détournement du programme. En fait, sous Linux, dès qu'il y a un programme quelque part, il va le chercher quelque part. Donc, c'est une variable d'environnement qui permet de savoir où se trouve le programme. Et cette variable s'appelle path. Donc, si par exemple je fais unven, là, je vois path. Et dans cette variable-là, il va chercher dans l'ordre, là, de gauche à droite, si les chemins se trouvent dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va créer un fichier qui s'appelle touch, et dedans, on va le manipuler. On va lui dire, par exemple, d'exécuter un shell. Donc, faisons ceci. Donc, on crée un fichier qui va à l'intérieur, c'est comme un fichier script, qui va exécuter un shell, bin.ch. On va le mettre dans le répertoire temporaire où on peut écrire un touch. Alors là, on peut vraiment voir dedans, faisant 4tmp, si il existe bien. Une fois que ceci est fait, là, il faut le mettre en mode lecture, écriture, exécution. C'est plutôt le mode exécution qui est important pour tout le monde. Donc tmp touch. Si on regarde dedans, là, on voit qu'on a tous les droits. Maintenant, on a dit qu'il faut modifier la variable d'environnement parce qu'il faut qu'il voie en premier ce programme-là et pas les autres, pas les autres touches qui sont le programme officiel en fait. Nous, on va faire une manipulation de programme. Donc, comment changer cette variable? On fait un export. On a toujours besoin de la variable path, sauf que la différence, c'est qu'on va lui donner en premier la variable temporaire. Donc, il va regarder dans la variable répertoire temporaire et regarder s'il n'y a pas le programme touche qu'on va exécuter dans TMP en premier. Alors, il ne faut pas oublier de mettre le reste là. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé hein, si vous voulez pas casser le fonctionnement du système, hein, si vous voulez que vos utilitaires courants fonctionnent. Copier, coller, et on fait entrer. Et normalement, si on fait un echo path, on a bien une variable qui est comme il faut. Donc, une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il nous reste plus qu'à exécuter Behemoth, qui en fait, il va exécuter pas le touch dans user, par exemple bin, ou dans sbin, ou autre. Il va exécuter notre touch qui se trouve dans tmp, et ce tout là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute un shell. Donc, voyons si ça fonctionne. Behemoth 2, on fait entrer. Et là, on voit qu'on a un dollar, donc on a un shell, tout un utilisateur non administrateur. Donc, on fait ou ami ou ID. Et là, on voit qu'on n'est plus en Behemoth 2, mais en 3. Donc, ça veut dire qu'on pourra lire le mot de passe qui se trouve dans etc Behemoth passe et Behemoth. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Eh ben, on a appris que certains programmes, il peut avoir une vulnérabilité de détournement de
fichiers ou d'exécution de fichiers. Ça, c'est une vulnérabilité qui est assez connue et courante dans les exploits CTF, et ça peut même arriver dans tout ce qui est programmation, fichiers binaires ou script, si la personne ne connaît pas cette vulnérabilité et qu'il exécute n'importe quoi avec le système. Donc il faut faire très attention à ce genre de vulnérabilité. Elle est plus courante qu'on le pense. Donc ceci a été fait en modifiant nous-mêmes la variable path et en pouvant écrire quelque part des faux fichiers. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.